Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 7, tremblement de Mars. En 2019, la NASA a annoncé que le Mars Insight Lander vient d'enregistrer le premier tremblement de terre sur Mars, ou plutôt un tremblement de Mars. C'est une première historique, surtout que c'est la première fois que l'on enregistre de façon aussi précise un phénomène sismologique avec une telle précision sur la surface d'une autre planète. Ils ont même pu l'enregistrer en audio qu'on écoutera un tout petit peu plus tard. L'événement exceptionnel a été enregistré le 6 avril 2019 durant le 128e jour du Mars Insight Lander par le biais de son sismomètre SEIS. Et non, ce n'est pas un sismographe, mais un sismomètre, c'est-à-dire le détecteur de mouvement qui se trouve à l'intérieur du sismographe. Et les scientifiques ont pu déterminer, et de façon quasi certaine, que les secousses provenaient bel et bien des entrailles de la planète et non pas des éléments météorologiques à la surface de la planète rouge. Bruce Banerdt, responsable scientifique de la mission, a déclaré que ce n'était pas la première fois que la NASA menait des études sismologiques sur un autre objet céleste. La première étant durant la mission Apollo avec des mesures prises sur la Lune. Néanmoins, cette avancée majeure ouvre un nouveau champ de possibilités avec la sismologie martienne. L'un des objectifs principaux de InSight est d'obtenir des données fiables sur toute activité sur la surface de Mars. Et même si ce premier événement sismique n'était pas assez important afin de collecter des données significatives, les résultats sont tout de même très encourageants et la NASA espère collecter assez de données pour pouvoir déterminer l'origine de ces événements sismiques. Et maintenant, je vous laisse avec l'enregistrement audio du premier tremblement de Mars jamais enregistré. Numéro 6. Carnaval sur Mars. L'être humain essaie de prouver l'existence de formes de vie au-delà des limites de notre planète bleue depuis la nuit des temps. Et l'idée selon laquelle ces formes de vie ne soient qu'au bout de la rue, sur Mars, n'a cessé de tarauder l'imaginaire des gens et des scientifiques. Alors à chaque fois que la NASA ou autre organisation spatiale publie des clichés de la surface de Mars, les gens semblent voir toutes sortes de choses, des plus anecdotiques aux plus troublantes. Par exemple, en 2017, cette image du rover Spirit de la NASA est très vite devenue virale et les gens y ont vu une femme, certains même une sirène sur la surface de Mars. Et bien que les clichés datant de 2007 ne soient pas les plus clairs, les experts ont tout de même pu déterminer que ce n'était rien d'autre qu'un simple rocher. Comme l'ont pointé les chercheurs, ce n'est rien d'autre que la tendance du cerveau humain à essayer de retrouver des formes familières là où il n'y en a pas. D'ailleurs, en scrutant la même photo plus attentivement, on peut y voir ce qui ressemble à un lézard ou à une tête de serpent. Et même si la NASA doit faire face à de telles interprétations farfelues à chaque fois qu'elle publie de nouveaux clichés, il faut aussi avouer que certains sont très troublants, comme par exemple cette roche prise en photo par le rover Opportunity sur Mars. On dirait la tête d'une statue, et pas n'importe laquelle. On dirait la tête d'une statue représentant un dieu assyrien. Pour certains, c'était la preuve que les Assyriens avaient bel et bien visité Mars, et que les Anunnaki, une sorte d'être supérieur, des dieux extraterrestres, leur ont bien transmis tout leur savoir, tandis que pour d'autres, ce n'est rien de plus qu'une interprétation farfelue qui vient rejoindre d'autres visages anecdotiques vus par certains sur Mars, comme par exemple ce visage d'éléphant qui est certes très convaincant, mais qui n'est sûrement rien d'autre qu'un hasard. Il y a même le rat martien, vu par certains dans ces images, capturées par le rover Curiosity. Et dans cette autre image, toujours capturée par le même rover en 2014, certains ont vu les traces d'un fémur extraterrestre fossilisé. D'autres y ont même repéré une sorte de donut gélatineux et même la tête de Barack Obama sur Mars. Ça ne s'invente pas. Certains y ont même vu le logo de Starfleet dans Star Trek. Et je vous avoue que moi aussi je le vois très clairement. En gros, quand chacun y va de son interprétation, Mars est un véritable carnaval de déguisement. Mais chacun est libre d'y voir ce qu'il veut. Numéro 5. Flatulence martienne. Ceux qui croient en l'existence de formes de vie sur Mars sont généralement considérés soit comme des illuminés, soit comme des visionnaires. Et aussi fascinante soit-elle, Mars n'est qu'une étendue aride de poussière. C'est pour cette raison que plusieurs pensent que c'est de la folie de chercher des formes de vie sur Mars. Mais ce sont les mêmes personnes qui prétendaient qu'il n'y a jamais eu d'eau sur Mars. Et une nouvelle découverte
faite par le rover Curiosity, pourrait même prouver que Mars a déjà abrité la vie, voire même qu'elle l'abrite en ce moment même. Mais on ne parle pas ici de petits bonhommes verts, on parle plutôt de la présence d'un hydrocarbure, plus précisément du méthane. Le méthane est considéré comme une biosignature, c'est-à-dire qu'il est produit en majeure partie par des formes de vie organiques, comme c'est d'ailleurs le cas pour le méthane présent sur Terre. Une partie très importante du méthane est produite par des microbes qui aident ainsi des animaux à digérer, et c'est ainsi qu'on le retrouve dans les flatulences. Et c'est en juin 2019 que le rover Curiosity a non seulement détecté des traces de méthane sur Mars dans le cratère de Gale, mais il en a détecté à des concentrations jusqu'ici jamais vues sur Mars. On peut donc se demander si cela implique la présence de microbes sur la planète rouge. Il faut néanmoins garder en tête que ce méthane pourrait très bien n'avoir aucune origine biologique et être produit par des processus géologiques, surtout quand on sait que le cratère de Gale était précédemment un grand lac où le méthane aurait pu se former de façon totalement géologique. Mais un autre mystère entoure le méthane martien. Alors que certains instruments en détectent la présence, d'autres ne le détectent jamais. Par exemple, le rover Curiosity de la NASA en a repéré à plusieurs reprises, alors que l'orbiteur TGO de l'Agence spatiale européenne n'en détecte presque jamais. Et la meilleure hypothèse des scientifiques afin d'expliquer les écarts de mesure de méthane par différents instruments dépend du moment de la journée où les mesures avaient eu lieu. Il se trouve que l'instrument TLS du rover Curiosity a besoin d'énergie et qu'il fonctionne principalement la nuit, quand les autres instruments sont au repos. L'atmosphère de Mars étant plus calme la nuit, on pourrait imaginer que le méthane s'accumule à proximité de la surface de la planète. Et en journée, ce méthane serait ensuite mélangé dans l'atmosphère, de telle sorte qu'il serait dilué au point de devenir indétectable. Cela expliquerait que TGO, à 5 km au-dessus de la surface martienne, ne le repère pas. Numéro 4. Les myrtilles de Mars. Non, ce n'est pas un crumble aux myrtilles. Cette photo très appétissante a été prise sur Mars seulement quelques mois après l'atterrissage du rover Opportunity de la NASA sur la planète rouge en 2004. Et ces petits débris à l'apparence très bizarre ont joué un rôle majeur dans notre compréhension de l'évolution de Mars. C'était, et c'est d'ailleurs toujours, l'une des premières et les meilleures preuves que l'on ait de l'existence d'eau à l'état liquide sur Mars. Et à l'époque, en 2004, ce n'était qu'une simple théorie soutenue par aucune preuve physique. Mais ces petites sphères, comparées par plusieurs à des myrtilles, ont attiré l'attention des scientifiques, comme le déclarait Bryony Organ, spécialiste en sciences planétaires. Quelle que soit la composition chimique exacte de ces sphères, le fait qu'elles soient là nous prouve que de l'eau a coulé en abondance sur ces petites roches, et ce, sur une longue période de temps. Et en voulant tirer au maximum profit de cette découverte, l'équipe en charge du rover Opportunity décide alors de rechercher plus de sphères similaires, afin de mieux comprendre leur formation, mais aussi déterminer les endroits précis où l'eau s'est écoulée autrefois en abondance sur Mars. Puisque le fait de localiser plus ou moins les endroits qui étaient recouverts d'eau permettrait de mieux cibler les déplacements du rover pour rechercher des traces de vie ou au pire des traces d'écoulement d'eau. Mais hélas, ils n'ont pas réussi à en trouver plus, et même en les comparant à des phénomènes similaires sur Terre, les recherches n'étaient pas concluantes, puisque les différences atmosphériques ne permettent pas de tirer des conclusions fermes. Mais malgré cela, plusieurs autres preuves de la présence et de l'écoulement d'eau sur Mars ont été découvertes depuis. Numéro 3. Nuages bleus sur la planète rouge. Mars est surnommée la planète rouge pour des raisons très évidentes, mais quand il s'agit de son atmosphère, elle dispose d'une atmosphère beaucoup moins dense que celle de la Terre et on peut y remarquer plusieurs particularités très troublantes. Et celle qui a le plus attiré l'attention des scientifiques est la présence de nuages dans le ciel de Mars, et des nuages bleus qui plus est. Ce mystère qui a perduré pendant plusieurs années vient enfin d'être résolu par des scientifiques qui proposent la théorie selon laquelle ce ne sont pas vraiment des nuages, mais de la simple fumée. De la fumée causée par des météorites et autres objets célestes durant leur collision contre la surface de la planète rouge. L'étude avance que chaque jour, 2 à 3 tonnes de météores
météores et de comètes et plusieurs autres types d'objets célestes percutent la surface martienne et ces collisions créent des fumées qui remontent et restent en suspens dans l'atmosphère martienne, chose qui crée une sorte de nuage bleu. Ils ont même mené plusieurs simulations informatiques qui semblent confirmer leur théorie. Et cette étude a même permis de faire une découverte très importante. Il s'avère que ces impacts de météorites permettraient d'augmenter la température de la surface de la planète, ce qui veut dire que des objets venant d'autres mondes contribuent à transformer l'atmosphère de Mars, mais aussi celle de la Terre. Nous pensions que la Terre, Mars et les autres corps célestes comme des sortes de planètes autonomes et hermétiques, a déclaré l'auteur de l'étude Victoria Hartwig de l'Université du Colorado. Mais le climat n'est pas quelque chose d'indépendant du système solaire entourant ces planètes, a-t-elle ajouté. Ce phénomène n'est pas sans rappeler d'autres images qui nous sont parvenues de Mars. Ces images magnifiques montrent le coucher de soleil qui apparaît bleu depuis la surface de Mars. Et il est justement dû aux conditions atmosphériques très différentes sur la planète rouge. Notre atmosphère, plus dense et plus riche en gaz aux particules très fines, disperse les lumières bleues et permet d'obtenir un coucher de soleil rouge à orangé, alors que l'atmosphère sur Mars est tout le contraire, très pauvre en gaz et saturée de particules beaucoup plus grandes, de fumée et de poussière qui permettent de disperser les longueurs d'onde de la lumière rouge et donc permet d'obtenir l'effet inverse du coucher de soleil sur Terre, c'est-à-dire un coucher de soleil bleu. Une image époustouflante. Numéro 2. Trou dans l'atmosphère. On parle souvent du trou dans la couche d'ozone sur Terre, mais Mars n'est pas exempt de son lot de trous dans son atmosphère, et sur la planète rouge, ils sont beaucoup plus sérieux quand il s'agit de trous. Et encore une fois, c'est dû à la nature de l'atmosphère martienne. En réalité, l'atmosphère de Mars est tellement peu dense qu'à peu près une fois tous les 2 ans, une brèche s'ouvre littéralement dans l'atmosphère de la planète. Pour information, si cela arrivait sur Terre, nous serions tous morts. Sur Mars, les effets sont quelque peu différents, mais les conséquences n'en restent pas moins catastrophiques. La plus importante étant qu'une fenêtre atmosphérique s'ouvre durant l'été tous les 2 ans dans l'hémisphère sud de la planète. Ce n'est qu'à ce moment précis que la vapeur d'eau peut monter efficacement de la basse atmosphère vers la haute atmosphère. À partir de là, les vents transportent le gaz rare jusqu'au pôle Nord, alors qu'une partie de la vapeur d'eau se décompose et s'échappe dans l'espace. Le reste redescend près des pôles. Cette découverte explique en grande partie la nature très aride de la planète. Mais comment est-ce possible? Puisque la couche de l'atmosphère moyenne de Mars, comme la tropopause de la Terre, devrait en fait arrêter la montée du gaz. Cette région est généralement si froide que la vapeur d'eau devrait se transformer en glace. Alors, comment la vapeur d'eau martienne atteint-elle les couches supérieures de l'air? Les présentes simulations montrent selon les chercheurs l'existence d'un mécanisme inconnu à ce jour qui rappelle une sorte de pompe. Encore une découverte qui ramène plus de questions que de réponses sur cette mystérieuse planète rouge. Numéro 1. Effet de serre sur Mars. On sait tous que l'effet de serre est un phénomène naturel résultant de l'influence de l'atmosphère sur les flux thermiques qui contribuent aux températures d'une planète. Si par exemple l'atmosphère d'une planète connaît un déséquilibre des gaz qui la composent, elle peut très vite se retrouver invivable. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement sur Vénus. Non pas que Vénus soit vivable, mais son atmosphère étant 100 fois plus dense que celle de la Terre est principalement composée de dioxyde de carbone, chose qui contribue à augmenter sa température de plus de 462 degrés Celsius. Mais sur Mars, c'est tout le contraire. Son atmosphère est très mince, d'une densité équivalente à 1% seulement de celle de la Terre, c'est-à-dire que l'effet de serre est pratiquement négligeable. Mais si on veut un jour rendre Mars vivable, créer de l'effet de serre est essentiel. D'abord pour densifier l'atmosphère et aussi pour réchauffer la planète et lui permettre de garder les éléments essentiels à l'apparition de la vie. Sauf que créer une atmosphère à l'échelle d'une planète entière, en l'occurrence Mars, est tout simplement impossible avec les ressources disponibles pour l'homme actuellement. Mais les scientifiques espéraient pouvoir compter sur le CO2 contenu dans les calottes polaires de Mars et qui libérerait assez de CO2 pour pouvoir commencer le processus de terraformation. Mais de nouvelles études viennent de prouver
prouvé que c'est très loin d'être suffisant. Mais la nouveauté ici est que les scientifiques proposent de le faire de façon localisée et de terraformer des petits îlots habitables sous serre justement. L'idée de terraformer Mars n'est pas réellement une nouvelle idée, puisqu'elle a été proposée par le scientifique Carl Sagan, mais cette approche régionale de terraformation rend le concept beaucoup plus accessible à nos connaissances et à nos ressources, comme le déclarait le chercheur François Forget. En revanche, terraformer une partie de Mars est tout à fait possible. Encore mieux, cette approche peut même être testée sur Terre en créant des cloches complètement isolées à l'intérieur desquelles on pourrait essayer de créer une atmosphère vivable. Après tout, Mars est la planète la plus habitable de notre système solaire. Et ce qui a été découvert au fond de cette mine a laissé le monde incrédule. Découvre-le ainsi que les découvertes les plus étonnantes trouvées sur Terre en cliquant sur cette vidéo.